Gosselin, Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Ça sera pas un gros temps des fêtes cette année. Ça va être un pas pire temps des fêtes, là, je veux dire. OK. Là, c'est bon, un rapport de PwC là, qui dit que les Québécois sont les derniers là, en matière de dépenses pour le temps des fêtes. Par contre, là, l'écart n'est pas non plus là, majeur. Là. On parle les d'une chiffres moyenne. sont quand même gros, là. Donne-nous les chiffres, ils sont quand même pas petits, là. Ben, c'est ça. À l'échelle canadienne, on parle de 1675 $ dépensés pendant la période des fêtes par personne. Au Québec, Ça, c'est c'est 1532. cadeaux et grosse bouffe. Qu'est-ce qu'on inclut là-dedans, là? Et voyage et activités de divertissement. Okay. Honnêtement, Mario, pour les auditeurs qui nous écoutent, là, va faire une tournée au cinéma, là, 2 parents, 2 enfants, un popcorn, c'est facile 100$. Là. Puis ça, c'est une demi-journée. Tu sais, t'es pas allé faire une autre affaire le matin. Donc, je t'ai coupé pas les cadeaux. Reste du Canada, 1675, Québec? 15,32 là, tu sais, fait que c'est une différence d'environ 150 $ là, qui vont être dépensés de moins par les Québécois. Puis, en même temps, le revenu moyen est inférieur au Québec que dans le reste du Canada, là, proportionnellement. Oui, c'est ça, exactement. Puis il faut dire qu'à une époque, là, l'écart était beaucoup plus grand. Là. À une époque, c'était comme 400 $ de différence. Les Canadiens, en fait, dépensent de moins en moins pour le temps des fêtes. Et les Québécois, à peu près constants, voire un petit peu plus. Je sais pas ce que ça dit sur nos habitudes de consommation. Puis je mettrais ça en lien Mario, avec un autre rapport là, qui a été publié hier par le cabinet MNP. Je sais pas si tu as vu ça, mais apparemment, un ménage sur 2 au Québec serait à moins de 200 $ de faire faillite. Là. L'expression est peut-être un peu exagérée, mais de pas pouvoir payer là, carrément son auto, son loyer, de manger à sa faim. C'est un peu donc, une autre... Il y a certainement un lien entre les deux. Là. Mais c'est un peu ça, là, d'être à 200 $ de l'insolvabilité. C'est un peu une reformulation d'une manchette qu'on avait déjà eue, qu'on disait que 40 quelques % de la population vit d'une paye à l'autre. Là. C'est deux façons de dire un peu la même chose. C'est que, dans le fond, t'as aucun coussin. Tu vis, exactement. Tu payes tes affaires au fur et à mesure, mais t'as zéro marge. Il y a plusieurs façons de l'exprimer, mais en fait, MNP a subi ce même indicateur-là, là, donc d'être à moins de 200 $. Et ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'on était... Tes chiffres sont bons, Mario. Là, on était à 40 % et là, on est passé à 49 %. Donc, on va vraiment pas dans la bonne direction. Il y a à peu près 10 % de plus de gens qui sont vraiment dans cette précarité-là, comme tu dis, de pas de coussin, d'une paye à l'autre. Et ça, évidemment, ben, ça se traduit par des dépenses de Noël moins grandes. C'est une moyenne 1532. Je peux très bien imaginer des familles qui vont passer à 4 le temps des fêtes à Cancun, là, juste les billets d'avion, puis le tout inclus, ça doit coûter 3-4 000 $ facilement. T'as pas de cadeau, puis t'es pas allé voir la belle famille. Puis là-dedans, ça peut facilement être beaucoup plus que 1500 $ par même personne. Si les chiffres sont bas, c'est élevé quand même. On n'est pas obligé d'aller à Cuba à Noël. On n'est pas obligé, mais c'est des vacances. C'est ça. Tu veux pas que les enfants manquent. Tu veux faire un voyage, tu veux pas que les enfants manquent de l'école. Il y en a beaucoup qui écoutent. Les aéroports sont pleins pendant le temps des fêtes. Là. Mais ça coûte plus cher aussi d'y aller dans cette période. Puis tu sais, Isabelle, là, on parle d'un tout inclus, là, tu sais, entre guillemets, moyen de gamme, là, essayer d'aller passer une semaine à Disney, là, avec 2-3 enfants, là, j'ai des amis qui ont fait ça récemment, c'est pas 3000 $, hein. Dans le temps des fêtes, c'est plus cher, là, tu sais, les croisières, incroyablement cher. Genre, j'en parlais avec ma conjointe récemment, mais tu sais, genre, je trouve ça hallucinant de dépenser ces sommes-là pour aller voir Mickey Mouse pendant 48 heures, là, tu sais, mais encore une fois, tu vas finir par y aller. Exactement, je vais finir par y aller. Les miens ont 3 ans et 6 mois, fait que j'ai pas encore eu de requête 9 ans et 12 ans, tu vas y aller. Bon, je me souviens qu'on avait eu la discussion ici à l'émission, Francis, quand on avait vu toutes les heures travaillées. Là, on vient sur SAC-Clic, puis on vient sur la commission Galant, toutes les heures travaillées, puis combien les heures coûtaient. Puis moi, je me souviens de m'être posé la question, t'sais, est-ce que vraiment les travailleurs reçoivent cet argent-là? Là, on paye 200$, 300$ de l'heure. Est-ce que vraiment le travailleur reçoit cet argent-là? Ou est-ce que la compagnie s'en garde une jolie galette? Ben, ça en garde une jolie galette. Tu sais, je faisais un peu la comparaison, Mario. Mettons un avocat, là. Tu sais, on sait que des avocats, ça coûte très cher de l'heure, là. Des fois, c'est 500, 600, etc. Mais tu sais, ton avocat, là, quand tu le consultes, là, il te facture 15 minutes, là. Tu sais, c'est comme quasiment, il part le chronomètre, là. Puis tu sais, là, quand l'appel finit ou quand la rencontre finit, tu sais, c'est 1 heure. Puis après ça, il va faire un autre dossier. Moi, ce qui me fait halluciner dans le cas de SAC-Clic, c'est qu'on envoyait des gamins, là, fraîchement sortis de l'école, là. Ils avaient fait leur baccalauréat, là, tu sais, au HEC, là. Il y avait aucune expérience de travail, savait pas du tout c'était quoi la SAQ, LGS, le système qui était mis en place, aucune compétence en gestion de projet, ou en fait, du moins pas avérée.
ils étaient payés, Mario, 35 de l'heure, là, donc quand même un pas pire salaire pour un jeune gradué. On parle d'environ 70 000 par année. Sauf que la compagnie facturait quoi au gouvernement pour cette heure-là? 200 195 de l'heure. Moi, je fais ça dans l'industrie du conseil de manière générale. La règle de 3, c'est autour de 2 à 3 fois le salaire que tu dois facturer pour que ça soit correct pour le client, puis moyennement profitable, parce que tu as un bureau à payer, là, puis tu as des vacances, puis des avantages sociaux, mais 6 fois, Mario, 7 fois le salaire payé, tu sais, il y a comme une différence qui a aucun maudit bon sens, puis surtout que cet employé-là que tu fournis ne sert à rien, là, ultimement, les premiers mois où il est facturé 200 de l'heure, il apprend ce qu'il est supposé de faire pour le client. Ouais. Ça devrait être toi, le fournisseur, qui paye pour cette formation-là à tes frais, à partir de la différence entre ce que tu charges et ce que tu rémunères. Tu comprends? La raison pour laquelle c'est 2-3 fois plus cher, c'est parce qu'il faut que tu formes ton monde des fois pendant une couple d'heures. Donc, évidemment, ça pose 2 questions. Dans quelle mesure est-ce que LGS là, puis IBM ont abusé du système? Puis, tu sais, c'est pas de la fraude, là, mais quand même, là, c'est abusif. Et de l'autre côté, comment ça se fait qu'il y a personne à la SAQ qui voyait le gamin débarquer, qui avait encore quasiment la couche aux fesses. Il nous coûte 200 piastres de l'heure, lui, là. 200 de l'heure. Je veux dire, moi, Mario, mon plombier, là, qui me coûte quand même cher, là, je sais pas, 125, 130 piastres de l'heure. Christy, il a 20 ans d'expérience, puis ça va vite, puis il sait ce qu'il fait. 200 de l'heure. Je sais pas. J'ai envie de déchirer ma chemise ce matin, mais en tout cas, il y a apparemment personne qui a trouvé ça bien fâchant du côté de la SAQ. On en apprend de plus en plus, Mario, mais j'espoir que là, on va commencer à mettre en place des systèmes où on va examiner un petit peu plus précisément ce qui se passe du côté des fournisseurs, surtout quand c'est du nouveau personnel. Là. On suit moins la commission Galland peut-être, mais tu fais bien de le ramener cette semaine parce que vraiment, là, on regarde où est allé l'argent. Merci, Francis. À demain. Mario.